Tout de suite, place à l'invité du grand journal Média Morning. Sa Majesté, le roi Mohamed VI, a présidé ce mercredi un conseil des ministres au Palais Royal à Rabat, lors duquel plusieurs sujets importants ont été abordés. Parmi eux, les préparatifs pour la Coupe du Monde 2030, l'approbation de conventions internationales et la transformation du secteur énergétique. Pour en parler, nous sommes en direct avec M. Driss Aissaoui, analyste politique. Bonjour Driss Aissaoui et merci d'être avec nous. Monsieur Driss Aissaoui. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, Sa Majesté, le roi Mohamed VI, a présidé hier un conseil des ministres marqué par une avancée importante dans les préparatifs pour l'organisation conjointe de la Coupe du Monde 2030. Pouvez-vous revenir sur les points relatifs à ce grand événement d'envergure? Vous savez, l'organisation du final de la Coupe du Monde 2030 a été annoncée depuis un moment. Et cette réunion du Conseil des ministres est une réunion extrêmement importante parce qu'elle a réuni d'abord tous les responsables marocains concernés par cette réunion, c'est-à-dire au niveau ministériel, et finalement, Sa Majesté le Roi a donné ses initiatives pour dire voilà ce que nous attendons de cet événement. Et de toutes les manières, la réunion du Conseil des ministres a été une réunion extrêmement importante parce qu'elle permettait de faire le point sur les derniers préparatifs. Et préparer la finale de la Coupe du Monde 2030, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que tous les ministres étaient là pour montrer la disponibilité, la capacité des Marocaines et des Marocains à accueillir cet événement mondial avec ce qu'il faut comme moyen. Et on le sait aujourd'hui, le Royaume du Maroc a mis les petits pas dans les grands et il a donné son impulsion à tous les chantiers qui doivent, bien entendu, réunir les conditions de réussite de cet événement. Et la réunion des conseils de ministres est une réunion de décision. Un certain nombre de décisions ont été prises et ça a été sanctionné par ce comité, ce communiqué du cabinet royal qui a expliqué que la réunion des ministres a été justement cet événement important que l'on attendait tous. Le souverain, lors de ce conseil, a ordonné la mise en place d'un comité élargi intégrant des représentants de la société civile, des Marocains résidant à l'étranger et des experts africains. Selon vous, quel rôle pourrait jouer ce comité dans l'organisation de la Coupe du Monde 2030 ? Vous savez, organiser la Coupe du Monde, c'est un événement mondial. Et il faut que le Maroc, bien entendu, montre, et je pense que tous les responsables ministériels qui étaient là ont donné leur avis, ils ont donné leur point de vue, mais surtout ont montré la grande disponibilité de toutes les franges de la population marocaine pour le faire. Ce comité qui a été créé, bien entendu, donnera les moyens, il donnera le OK pour tout ce qui est organisation au niveau ministériel. Et je pense que c'est une décision qui a été importante et que finalement, ce comité qui va réunir la société civile, les ministres, les Africains, parce qu'en fait, tout le monde doit être là pour dire nous avons, parce que le Maroc, il ne parle pas pour lui-même. Le Maroc parle pour toute la communauté footballistique africaine, marocaine, arabe, etc. Et le Maroc a une expérience extraordinaire à mettre en place parce que sa diplomatie depuis très longtemps a donné disons le là, il a donné justement, le Maroc a donné l'explication de tout ce qui peut être fait pour que tout cela réussisse. Et le ministre délégué au budget a donné les explications qu'il faut en ce qui concerne disons, toutes les conditions de réussite de cet événement. Et je pense que ce sont des Justement, décisions.
Monsieur Aissaoui, lors de ce conseil, le ministre Fawzi El-Qja a présenté un exposé sur les préparatifs de la Coupe du Monde 2030. Il a souligné le potentiel de cette Coupe du Monde qui va au-delà du simple événement sportif. Cet événement symbolise finalement une occasion unique pour renforcer la croissance économique du Maroc. Moi, j'y venais. Parce qu'en fait, organiser un tel événement, ce n'est pas une petite opération, c'est une très grande opération où les chantiers économiques, sociaux, sportifs seront tous mis l'un à côté de l'autre pour effectivement donner l'image de ce pays. Nous sommes en train de parler de l'image du Royaume du Maroc par rapport à tous les pays qui vont venir, parce que c'est des millions et des millions de spectateurs africains, européens, américains qui seront là, et il fallait donner l'image de ce que c'est que le Maroc. Et aujourd'hui, les chantiers, parce que quand on visite un peu les grandes villes du Maroc, que ce soit à Mohammedia, à Casablanca, à Rabat, la ville de Fès, etc., toutes les villes marocaines fonctionnent au rythme de ce que vit le Maroc à travers ces grands chantiers qui sont là. Et le football n'est pas la simple, disons, c'est juste la partie apparente de l'iceberg. En fait, derrière, il y a tous les chantiers de développement qui ont été lancés par le Royaume du Maroc, par les entreprises marocaines, par les sportifs marocains. Et nous allons vivre justement cette façon de faire, et surtout, nous allons vivre cette capacité du Royaume du Maroc à être au-devant de la scène. Et je pense que tout ce qui a été fait en termes de préparation, en termes de mobilisation, donne véritablement l'explication de ce que sera le Royaume du Maroc après cet événement. Parce qu'il y a un avant 2030 et un après. Mais même avant disons, le championnat, disons la finale de la Coupe du Monde, il y a la Coupe africaine qui aussi va préparer, c'est une mise en train qui va permettre au Royaume du Maroc de montrer ce qu'il est capable de faire. Le souverain a également donné ses hautes orientations en vue de se pencher sur une refonte de l'autorité nationale de régulation de l'électricité en une autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie. Quelle lecture faites-vous de ce projet de transformation ? Écoutez, c'est extraordinaire parce qu'en fait, je voulais en parler parce que cette autorité nationale de l'électricité, c'est un événement extrêmement important. Ça va donner justement l'idée que le Maroc est en train de réussir quelque chose d'extraordinaire, d'électricité, quelque chose d'important. La réforme a été entamée depuis un moment et aujourd'hui, cette autorité interviendra pour montrer que le Royaume du Maroc est aujourd'hui véritablement au devant de la scène en ce qui concerne la préparation de tout ce qui est énergétique, de tout ce qui est électricité. Et cette instance nationale va permettre justement de résoudre toute cette problématique. Parce que quand on parle d'électricité, on parle de problématique de l'eau, on parle de tout ce qui tourne autour de cela. Et je pense que la décision qui a été prise pour donner un nouvel élan, un nouvel élan à l'économie marocaine et surtout donner plus de moyens au Royaume du Maroc de jouer pleinement son rôle dans le cadre de cette initiative que nous sommes en train de décrire aujourd'hui. L'électricité n'est pas une simple réforme technique, c'est une réforme de fond qui donnera au Maroc toutes les possibilités qui lui sont les siennes pour, disons, réagir et agir dans ce domaine. Je pense que ce qui s'est passé au niveau de ce conseil de ministres donne exactement la réalité des choses et que finalement, le Royaume du Maroc a réussi avec cet événement à se donner l'image d'un pays qui se prépare de manière ample, de manière importante à cet événement mondial parce que les choses qui vont se produire vont changer complètement la face du Royaume du Maroc et le mettra véritablement sur une rampe de lancement importante.
Monsieur Driss Aissaoui, je vous remercie pour toutes ces précisions. Merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes analyste politique.